Commence à avoir du goût, hein. Du goût, de l'acidité du sucre, tout ce qu'il faut pour faire un grand millésime. Bon. C'est quoi? C'est riche en sucre? C'est bon? C'est d'abord une belle histoire autour d'un nom qui est fantastique, parce qu'Angélus c'est un nom qui se prononce dans toutes les langues, dans le monde entier, donc c'est magnifique, puis c'est toute une symbolique par rapport au monde du vin et par rapport à notre culture et notre philosophie. Et puis c'est aussi une belle histoire de famille, puisque c'est une famille qui vit ici à Saint-Émilion depuis 1782, donc j'incarne personnellement la 7e génération, donc c'est une grande et belle histoire de famille. Parce qu'il y a toute une partie argilo-calcaire sur laquelle nous sommes, qui est vraiment le lieu extraordinaire pour le développement de l'élégance, de la finesse, de la race des Saint-Émilion, des grands Saint-Émilion sur le côté minéral, truffé, épicé. Et puis une deuxième partie d'Angélus sur lequel il y a toujours de l'argile et du calcaire, mais il y a un mélange de sable éolien qui sont en fait des résidus du calcaire de toute cette côte. Je crois aujourd'hui, depuis un peu plus de 30 ans de travail dans les vignes et dans les chais, que s'il n'y a pas vraiment un terroir à développer, il n'y a jamais de très grands vins. Il peut y avoir des bons vins, mais les très grands vins sont faits sur un terroir. Il faut d'abord penser qu'on fait du vin pour faire du vin, donc c'est l'expression du terroir. Le bois est un accompagnant, même s'il est beau, s'il est noble, il est là pour mettre en valeur les qualités du vin, pour le transcender en quelque sorte, c'est pour transcender le vin. Et au travers de cette alchimie fantastique que sont ces 2 années d'élevage sous bois, puisque ici l'élevage est long, et dans un lieu dans lequel il y a une forme de magie, une espèce de sérénité, ce calme, penser qu'à chaque instant le vin qui est dans ces tonneaux, dans ces barriques vieillit, ce moment d'alchimie extraordinaire est là pour transcender le vin dans sa phase de jeunesse, où il prend toutes ses connotations de complexité, de richesse, où le bois s'harmonise avec le vin, mais doit toujours mettre en valeur les qualités du vin et jamais le dominer. Ça, je crois que c'est très important. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait les grands vins, parce que la différence entre un bon vin et un grand vin, et elle est de taille, c'est l'harmonie, c'est l'élégance, c'est l'intégration de tous ces tanins. En fait, un très grand vin, c'est celui qui vous régale et qui vous caresse le palais sans avoir l'impression de le faire. C'est ça qui est formidable. D'abord, c'est fait pour réjouir le palais, les arômes en général, tous les sens, parce qu'en fait, le vin, c'est pas seulement quelque chose qui est dans une bouteille et qui fait rêver par rapport à l'étiquette. Le vin, c'est d'abord une couleur, ça c'est toujours important, la couleur, ça fait appel au sens de la vision, c'est important, un vin avec une couleur profonde, avec un disque par rapport à sa jeunesse ou par rapport à son évolution, ça c'est important. Puis toute la palette aromatique, parce que la palette aromatique, c'est extraordinaire, et c'est ce qui fait la différence aussi. On parlait des grands vins et des bons vins. Dans les grands vins, il y a une palette aromatique où on va des épices, avec des épices très larges, aux fruits, dans lesquels on a encore des fruits noirs, avec cette sensation un peu mentholée qu'on a particulièrement dans les vins d'Angélus grâce au Cabernet Franc, et puis ce côté un peu truffé qui naît au fur et à mesure. Donc j'ai parlé beaucoup d'harmonie tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'un vin quel qu'il soit jeune, qu'il soit moins jeune, il doit caresser le palais, il doit charmer le palais, il doit entraîner à aller vers l'esprit. C'est ça la culture. En fait, le vin s'inscrit dans la culture, parce que le vin entraîne la femme ou l'homme qui le boit à aller vers l'esprit, vers la culture, vers le débat philosophique. C'est ça qui est bien.